Je voudrais déjà saluer ces bien-aimés qui nous font l'amitié d'être connectés. Grâce à Bédié, que le Seigneur te bénisse. Ça, on est sur Facebook. Jean-Baptiste William Loba, tu es béni. Hélène Aboussou, que Dieu te bénisse. Nathalie Melek, tu es béni. Elia Béatrice Claire, tu es béni. Aya Tatiana, que Dieu te bénisse. Aya Tatiana. Marie-Pierre Lorme, que Dieu te bénisse. Nguessan Jérémie Atta, que le Seigneur te bénisse. Non, André Jérémie Nguessan, que Dieu te bénisse. Yvette Coco, que le Seigneur te bénisse. Pierre André, sois béni. Blédia Oussouné, sois béni, maman. Patricia Yapi, sois béni. Nathalie Meleg, sois béni. Maman Achou Moussa, sois béni. Sois béni, maman. Marie Abéi, que le Seigneur te bénisse. Soyez béni, ma maman Akedjeloa Joséphine, sois bénie également. Je salue Séverine Akouré, sois bénie. Je vais un peu sur TikTok saluer Kadi, saluer Yalkoul, Yakson Tabao, Augustine Yao. Je salue Brou Patri, Andy Chou, Tapé Nyoleba. Je salue The Best, Kwame, tous ceux qui sont connectés également sur TikTok. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Parfait, sois béni. Mama, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Gouverneur, sois béni également. Noura Koulibaly, dame propre, que la grâce de Dieu soit sur vous. Dri le blanc, que le Seigneur te bénisse. David le roi, sois béni. L'homme fort, sois béni. Voilà. Ramata Rama, que le Seigneur te bénisse. Al-Mansi Bari, gouverneur d'Allemagne, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes connectés sur TikTok, soyez bénis au nom de Jésus. Bernadette Latte sur Facebook, soyez bénis. Firmin Djedjes, sois béni aussi. Noël Irié, sois béni. Valentine Agré, que le Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Kader le Prince, sois béni aussi au nom de Jésus-Christ. Voilà, vous êtes sur la montagne et vous avez, chaque fois, on vous invite également à partager ce moment de prière dans tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés. Voilà, nous vous invitons aussi à faire cet exercice. Parce qu'en partageant, c'est une façon pour vous n'est-ce pas, d'évangéliser. Donc, quand vous êtes connectés, n'hésitez surtout pas à partager ce moment de prière dans tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés. Donc, partagez pour qu'on soit nombreux à suivre, pour qu'on soit très nombreux à suivre ce temps de prière. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous pouvez encore partager pour que 2, 3, 4, 5, 6 personnes, voilà, plus de 10 personnes nous suivent. Voilà, là je regarde déjà. Maurice Brawa, tu es béni. Marie-Ange Kakou, épouse Koné. Marie-Ange, sois bénie. Ça fait 2 jours, hein, Madame Koné. Bernadette Latte, sois bénie. Rosalie Hachi, tu es bénie. Nicole Isabelle Gambo, tu es bénie. Émile Niagne, tu es bénie. Au nom de Jésus. Flora Agré, tu es bénie. Éléonore Kouamélan, tu es bénie. Thomas Tano, tu es bénie. Malou Elia, épouse Brou, tu es bénie. Henri Joël, Maïkanti Denis, tu es bénie. Abraham Don, tu es bénie. Christelle Ofo, que le Seigneur te bénisse. Je salue également Okobe Géné, maman, que Dieu te bénisse. Maman Marie-Pierre Lorne, que Dieu te bénisse. Firmin Djedjes, tu es béni aussi au nom de Jésus-Christ. Voilà, je regarde et je vois que nous sommes à 40, combien de partages déjà? Nous sommes à 85 partages. C'est déjà très bon, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. On peut partager davantage et être à plus de 85 partages. On peut être à plus de 85 partages
Donc, n'hésitez pas. Sidonie Kwaku Oufoué, sois béni. Lydie Bolo, sois béni. Malan épouse Bilé Clarisse, sois béni. Essan Béatrice Ake, sois béni au nom de Jésus-Christ. Voilà, on peut être à plus de 85 partages. Si nous partageons chacun au moins dans 10 groupes. Christelle Ofo, tu es béni. Voilà, Thierry Atouman, tu es béni. Amou Bénédicte, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Si nous partageons dans plus de 10 groupes, je crois qu'on sera nombreux à être connectés. Donc, n'hésitez pas à partager dans plus de 10 groupes, dans plus de 20 groupes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre Père pour ce moment de prière. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Firmin Nguessan, tu es béni. Mima Ange, Alexis Traoré, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde. Nous sommes au mercredi 5 mars. Nous sommes dans la toute première semaine du mois de mars. Et n'oubliez pas, le mois de mars, c'est le mois de la confiance en Dieu. Alléluia. La confiance en Dieu. C'est le mois de la confiance au Seigneur. Et chaque fois que vous vous réveillez, chaque fois que vous êtes debout, nous venons, n'est-ce pas, pour renouveler notre confiance en Dieu, pour montrer à Dieu que nous sommes avec lui, que notre foi n'a pas failli, que nous sommes connectés à lui. Et ce matin encore, nous allons nous proclamer haut et fort que nous sommes connectés à lui. Alléluia. Quelqu'un peut écrire en commentaire, j'ai confiance en l'Éternel. J'ai confiance en l'Éternel. Alléluia. J'ai confiance en l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons prendre le texte de Psaume, le chapitre 21. On va prendre du verset 8 au verset 14. C'est notre texte de base. Psaume chapitre 21. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Écris en commentaire, j'ai confiance en l'Éternel. Voilà, Psaume. Voilà, ce matin, notre texte, c'est Psaume chapitre 21, verset 8 au verset 14. Voilà, Psaume chapitre 21, du verset 8 au verset 14. Prions le Seigneur notre Dieu. Père céleste, nous bénissons ton nom, nous élevons ton Saint-Nom pour ce moment de prière que tu nous permets d'avoir. Éternel des armées, nous croyons que ce moment est un moment privilégié de partage, un moment de rencontre avec toi. Nous prions que ta présence soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, Éternel des armées. Ne nous abandonne pas, ne nous fais pas défaut, Seigneur. Que ta présence soit au milieu de nous. Père, conduis toutes choses, Papa. Conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, prenons ensemble nos Bibles dans le texte de Psaume, le chapitre 21. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Dans d'autres versions, c'est à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Donc, selon la version que vous avez, vous pouvez prendre vos Bibles. Psaume chapitre 21, à partir du verset 8 au verset 14, ou bien à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Donc, tout dépend de la version de Bible que nous utilisons. Voilà, Psaume chapitre 8, chapitre 21, à partir du verset 8 au verset 14. Voilà, donc on va prendre nos Bibles, on y va. Psaume chapitre 21, verset 8 au verset 14, ou bien du verset 7 au verset 13, selon la version. Nous lisons. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu du mauvais dessein,
mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur agisse. Le roi se confie en l'Éternel. Le roi se confie en l'Éternel. Ce matin, dis avec moi, je me confie en l'Éternel. Écris en commentaire, je me confie en l'Éternel. Alléluia. Le roi se confie en l'Éternel. Oui, mon frère, le roi se confie en l'Éternel. C'est le thème de ce matin. Le roi se confie en l'Éternel. Oui, le roi doit se confier en l'Éternel. C'est cela. Le roi doit se confier en l'Éternel. Le roi n'a pas d'autre appui, d'autres forces, d'autres sources. Le thème de ce matin, c'est le roi se confie en l'Éternel. Toi aussi, tu te confies en l'Éternel. Moi également, je me confie en l'Éternel. Nous nous confions en l'Éternel. Alléluia. Rosine Kwaku, le roi se confie en l'Éternel. Niouma Sabo, le roi se confie en l'Éternel. Alléluia. Le roi se confie en l'Éternel. Ah, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec nous ce matin. C'est pour cela que nous nous confions en lui. Nous n'avons d'autre appui que lui. Nous n'avons d'autre force que lui. Notre force vient de l'Éternel. Et le roi se confie en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes dans le psaume chapitre 21. C'est un psaume du roi David. Et le roi David, dans ce psaume, proclame les bontés de l'Éternel. Il proclame la protection de Dieu. Il proclame que Dieu, n'est-ce pas, a été avec lui. Dieu lui a confié sa bénédiction. Dieu lui a accordé sa grâce. Dieu lui a accordé même sa gloire. Il déclare que un roi a le devoir de se confier en l'Éternel. David ici parle de lui-même. Il dit qu'en tant que roi, lui, David, il se confie en l'Éternel. Et il ajoute pour dire que l'Éternel, le roi n'aura qu'à se présenter. Alléluia. Le roi n'aura qu'à se présenter et le roi ne chancellera pas. La main du roi sera au-dessus de celle de ses ennemis et le roi renversera tous les rois comme une fournaise ardente. Alléluia. Il dit le jour où le roi va se présenter, l'Éternel va anéantir la colère des ennemis. Le feu va les dévorer. Alléluia. Il dit que lorsque l'Éternel se lève avec la force, alléluia, lui en tant que roi, il ne veut que célébrer le Seigneur. Il ne veut que chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Le roi se confie en l'Éternel. Bien-aimés, nous allons parler du roi. Nous allons voir pourquoi le roi doit se confier en l'Éternel. Et qu'est-ce qui démontre que le roi s'est confié en l'Éternel. Alléluia. Nous allons voir pourquoi le roi doit se confier en l'Éternel. Et comment il doit même le faire. Et nous allons voir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui démontre qu'il s'est présenté en l'Éternel. Bien-aimé, le roi, c'est le chef, n'est-ce pas, d'État. Ici, nous voyons le premier point. Donc, qui est-ce que nous appelons roi ici, dans notre passage? Le roi, c'est celui qui a reçu le gouvernement, la gestion d'une nation, la gestion d'un territoire. C'est celui qui a reçu la gestion d'un environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, celui à qui Dieu confie la gestion, celui à qui l'Éternel confie une partie de son autorité pour lui dire de gouverner, pour lui dire de gérer, pour lui dire d'administrer. Et ici, David a été élevé en dignité en tant que roi. David a reçu, n'est-ce pas, la royauté. Il a reçu le trône en héritage de la part de Dieu. Lorsque Dieu a chassé du trône le roi Saül, Dieu a fait grâce à David au milieu de tous ses frères. Lui qui était le Benjamin, l'Éternel est allé le tirer de la brousse derrière les moutons
pour l'établir comme étant le roi d'Israël. David a été tiré de nulle part et Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a établi. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui bénéficie de cette grâce, de cette élévation, c'est celui-là que j'appelle le roi. Celui qui a une portion de direction, une portion de pouvoir, c'est un roi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, toi aussi en tant que chef de famille, en tant que mère de famille, en tant que papa, tu es un roi. Parce que tu diriges une famille, parce que tu gères une famille, parce que tu diriges peut-être même une entreprise, tu es un directeur, tu es un chef de service, tu es un enseignant, tu diriges une classe. À partir du moment où tu as une petite portion de pouvoir et que tu peux aussi prendre des décisions qui vont influencer quelqu'un, tu es un roi. Alléluia. Je crois que toi aussi tu es un roi. Celui qui a bénéficié de la grâce de Dieu, celui qui a bénéficié à un moment de sa vie de la faveur de Dieu est un roi. Si à un moment de ta vie, tu as bénéficié de la grâce de Dieu, si à un moment de ta vie, tu as bénéficié d'un pouvoir, d'une faveur, si Dieu t'a élevé à un moment de ta vie, tu es un roi. Alléluia. Si même un homme compte sur toi, si les gens comptent sur toi pour s'épanouir, si les gens comptent sur toi pour être scolarisés, si les gens comptent sur toi pour se loger, parce que c'est toi qui payes le loyer, tu es un roi, mon frère. Tu es un roi, ma soeur. Tu es aussi un roi. Parce que par ta vie, d'autres personnes en sont impactées. Ce matin-là, dis avec moi, je suis un roi. Écris en commentaire, je suis une reine. Écris en commentaire, je suis un roi. David était un roi, bien-aimé dans le Seigneur. Et le roi, c'est celui qui a été élevé en dignité. Est-ce que toi aussi, tu as été chef de village? Est-ce que tu as été un chef d'entreprise? Tu as été sous-directeur? Tu as été un chef d'équipe, un père, une mère de foyer. Est-ce que tu as eu la direction de quelque chose entre tes mains? Tu es un roi. Alléluia. Tu es un roi. Ce matin-là, je ne parle qu'à des rois. Je ne parle qu'à des reines. Alléluia. Tu peux dire avec moi, je suis un roi. Je suis une reine. Je suis un roi. Je suis une reine. Au nom de Jésus-Christ. Le roi, c'est celui qui dirige. Si tes enfants comptent sur toi, tu es un roi. Si ta femme compte sur toi, tu es un roi. Si à l'école, tu diriges une portion, tu es un roi, tu es une reine. Ce matin, je parle à des rois. Est-ce qu'un roi peut dire Amen en commentaire? Est-ce qu'un roi peut dire je suis un roi ce matin? Une reine peut dire je suis une reine ce matin. Boudé Sonia, épouse André, tu es une reine. Hélène Séné, tu es une reine. Au nom puissant de Jésus. Nyamke Adèle, tu es une reine. Flora Agré, tu es une reine. Tu vas diriger, tu vas conduire aussi. Miké Zaka, tu es une reine. Tu es une reine. Bernadette Latte, tu es une reine. Rachel Adou de Yedagne, tu es une reine. L'ami de Jésus, Azoda, tu es un roi. Nathalie Melek, tu es une reine. Gilles Adiko, tu es un roi. Ah, Denise Amessan, tu es une reine. Lydie Bolo, tu es une reine. Grâce Christine Kwasi, tu reçois la direction de la royauté. Je parle ce matin à des reines. Je parle ce matin à des rois. Je parle ce matin à des personnes qui ont reçu la direction, la gestion, bien-aimé. Si tu as une petite portion de pouvoir, c'est l'Éternel qui te fait grâce. Le roi et la reine, c'est des autorités que Dieu établit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te regarde, malgré tes défauts, malgré tes difficultés. L'Éternel t'établit au-dessus d'autres personnes. L'Éternel t'établit au-dessus des frères, des sœurs. C'est cela, recevoir la direction, recevoir la royauté. L'Éternel vous établit au nom de Jésus-Christ. Et si d'aventure je déclare que s'il y a un poste de responsabilité qui devait te revenir, si l'Éternel avait prévu t'élever et que ce matin, tu constates que cela tarde, que cela coince, je déploie la même puissance de Dieu et que cette porte soit déverrouillée au nom de Jésus-Christ. Que cette faveur te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Que la place que tu dois occuper, tu puisses occuper cette place au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen avec moi. Dis Amen en commentaire. Que les portes soient débloquées, les postes de responsabilité, les élévations pour recevoir la royauté, le trône. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Vous recevez cela. Vous recevez cela. Vous recevez cette grâce, cette faveur au nom
puissant de Jésus-Christ. Tu reçois le trône, tu reçois l'élévation, comme David a été élevé, comme David a reçu d'être élevé. Je déclare que vous aussi, l'Éternel vous positionne au nom de Jésus-Christ. L'Éternel vous positionne. Le roi a confiance en l'Éternel. Dis avec moi, je suis un roi, je suis une reine. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi est celui que Dieu a élevé. Et nous allons aborder la deuxième partie de notre message. Pourquoi le roi doit-il se confier en Dieu? Pourquoi le roi doit-il mettre sa confiance en Dieu? Pourquoi le roi doit-il mettre toute sa confiance en l'Éternel? Primo, bien-aimé dans le Seigneur, parce que pour devenir roi, c'est une grâce, c'est une faveur de Dieu. On n'occupe pas les postes de responsabilité parce que nous sommes jolis, parce que nous avons de l'argent, parce que nous avons du mérite. Bien au contraire, frères et sœurs, c'est pas pure grâce, c'est pas pure grâce que nous héritons d'un trône, que nous héritons de la royauté. C'est pas pure grâce que l'Éternel nous positionne. C'est pas pure grâce que l'Éternel nous place quelque part. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par pure grâce. Et comme c'est Dieu qui t'a placé là, tu dois te confier en lui. Comme ce n'est pas par mérite et que ce n'est pas pure grâce, c'est pour cela que tu dois te confier en lui. C'est lui qui t'a positionné. C'est à lui que tu dois te référer. C'est en lui que tu dois te confier. Tu n'es pas à ce poste parce que tu mérites. Tu n'es pas à ce poste parce que tu le mérites. Tu es à ce poste parce que l'Éternel l'a bien voulu. Si tu es chef de famille, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Si tu as eu des enfants que tu diriges aujourd'hui, que tu éduques aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Si tu as eu une femme, une épouse, si tu as eu un mari, un époux avec qui tu diriges, c'est par pure grâce. Si on t'a nommé comme chef, comme sous-chef, si l'Éternel veut te lever, c'est par pure grâce. Et comme c'est à cause de la grâce de Dieu, primo, c'est pour ce que tu te confies à lui. Alléluia. Alléluia. Je crois que par pure grâce, Dieu va t'établir au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'établir au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'établir au nom de Jésus-Christ. L'Éternel va t'établir au nom de Jésus-Christ. Dis, je reçois. L'Éternel t'établit au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a des gens qui comptent sur leurs chars. Il y a des gens qui comptent sur leurs chevaux. Il y a des gens qui comptent sur les hommes. Mais toi, tu n'as que Jésus. Tu n'as que Jésus. Et comme tu n'as que Jésus, bien-aimé, Jésus va t'établir. L'Éternel va t'établir. Alléluia. Toi qui as eu la promesse selon laquelle on va t'élever, on va te donner un poste de gestion, de direction, un poste élevé et que ça tarde. Par pure grâce, je prophétise que ce troisième mois de l'année, que l'Éternel t'établisse. Que l'Éternel t'établisse au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Que l'Éternel t'établisse au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie que Dieu t'établit dans ton foyer, que Dieu t'établit dans cette entreprise, que Dieu t'établit dans cette fonction, à la fonction publique, dans le secteur privé. Reçois l'établissement. Dieu te met roi, Dieu te met reine au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Oui, Dieu te met roi. Dieu te met reine. Comme c'est parce que tu as eu la grâce de Dieu que tu occupes ce poste, tu dois te confier en lui. Alléluia. C'est la première raison pour laquelle toi, en tant que roi, tu dois te confier au Seigneur. Bien-aimé. Parce que c'est Dieu qui t'a placé là. C'est Dieu qui t'a placé là. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Le poste que tu as eu, la position que tu occupes, c'est l'Éternel qui t'a placé là. C'est pour cela que tu dois te confier en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Confie-toi en l'Éternel. Et l'Éternel fera que sa grâce soit sur toi. Amen. L'Éternel fera que sa grâce soit sur toi. Que sa faveur soit sur toi. Que sa présence soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen fort. L'Éternel fera que sa grâce
et sa faveur soit sur toi. Quelqu'un peut dire amen fort. L'Éternel fera que sa grâce. Alors, bien-aimé, soit sur toi. Regardez bien, la deuxième raison pour laquelle nous devons nous confier à Dieu. La deuxième raison, c'est que l'Éternel, quand il te place, l'ennemi aussi vient t'attaquer. Vous savez, quand l'Éternel vous place quelque part, l'ennemi vient aussi vous attaquer. L'ennemi vient, n'est-ce pas, vous attaquer. Alléluia. C'est pas, quand plus tu es au sommet, plus les attaques sont grandes. Et sont grandes. Plus tu es élevé, que les hommes t'attaquent davantage. Plus tu es élevé, les hommes vont t'attaquer davantage. Alléluia. Quand l'Éternel t'élève, quand l'Éternel te place, quand l'Éternel te positionne, tes attaques vont se multiplier. Les gens vont multiplier les assauts contre toi. Oui, c'est normal, ma soeur. C'est normal, mon frère. J'ai envie de te dire que c'est normal. Parce que Dieu t'a élevé, les gens vont t'attaquer. Parce que Dieu t'a élevé, les gens vont venir contre toi. Regardez bien. La Bible déclare quoi? La Bible dit, en Psaume, le chapitre 21, que ta main trouvera tous tes ennemis. Alléluia. Tous tes ennemis. Regardez bien. Quand tu es au sommet, tes ennemis vont se lever. Alléluia. Là où vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas encore au sommet de votre vie. Vous n'êtes pas encore au sommet. Vous n'avez pas encore atteint votre apogée. Vous n'êtes pas encore au sommet. Et quand vous n'avez pas atteint votre apogée, vous ne connaissez pas encore tous vos ennemis. Là où vous êtes là, vous ne connaissez pas encore tous vos ennemis. Parce que bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, pour voir les hommes, il faut être en hauteur. Plus tu es en hauteur, plus tu es en hauteur, plus tu t'élèves, ton champ de vision devient grand. Plus tu es en hauteur, tu vois plus grand, tu vois de façon large. Mais tant que tu es en bas, tu ne vois pas beaucoup de personnes. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es dans un avion, que tu t'élèves, tu vas en haut, tu vois de plus en plus grand, ça devient plus large. Quand vous prenez les drones, plus le drone s'élève, que le drone filme un espace plus large et plus grand. C'est pareil, mon frère. Tant que tu n'es pas bien élevé, tant que Dieu ne t'a pas positionné à des hauteurs plus élevées, tu ne connais pas encore l'homme. Tant que Dieu ne t'a pas mis à des sommets, tu ne connais pas encore l'homme. Oui, tu peux être avec des frères, des amis, vous causez, mais c'est quand tu seras au sommet, quand l'Éternel va te placer au sommet, c'est là que tu vas voir le vrai visage des hommes. C'est là que tu vas connaître tes vrais ennemis. C'est là que tu vas connaître tes vrais adversaires. Ah oui, souvent, vous regardez les chefs, les patrons qui se méfient beaucoup, qui ne causent presque pas avec des gens. Et puis vous vous étonnez, vous dites, pourquoi lui là, il ne cause pas avec les gens? Bien aimé, il connaît les choses que vous ne connaissez pas. Il connaît certaines choses, certaines réalités que vous ne connaissez pas. Plus tu es élevé, plus tu es positionné, que tu connais le vrai visage des gens, que tu connais le vrai visage de beaucoup de personnes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est cela. C'est pour cela que tu as besoin d'être élevé. Tu as besoin d'être élevé. Tu as besoin que l'Éternel te positionne, que l'Éternel te place à des hauteurs pour que tu puisses voir le vrai visage des gens. Tu puisses connaître le vrai visage des gens. Et quand tu es élevé, tes ennemis, n'est-ce pas, se multiplient. Tes ennemis se multiplient. Plus tu es élevé, tes ennemis se multiplient. Tes amis d'hier peuvent devenir tes ennemis. Quand tu es élevé, quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, quand Dieu commence à te bénir, quand tu es élevé en tant que roi, en tant que reine, les assauts, les ennemis se multiplient, bien aimés dans le Seigneur. Et si aujourd'hui, tu constates que tout devient compliqué, que tes ennemis sont nombreux qu'avant, c'est parce que tu es élevé. C'est pour ça que tu as besoin de te confier en l'Éternel. Bien aimé, les attaques que tu vas essuyer, les tirs que tu vas essuyer, sont fonction de ta position. Sont fonction de ta position. Et je déclare sur ta vie que quel que soit le nombre de tes ennemis, que tes ennemis prennent la défaite au nom de Jésus. Psaume, le chapitre 21. Psaume, le chapitre 21, le verset 9. La Bible dit que tu vas rendre tes ennemis
tel qu'une fournaise, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Je déclare que le feu dévorera tous tes ennemis. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne connais pas encore tes ennemis, hein? Tu ne connais pas encore qui est ton vrai ami. Tu ne connais pas encore qui est ton véritable frère, qui est ta véritable sœur, qui est ta véritable CP. Toujours tu dis CP, CP, ma CP, ma CP. Tu ne connais pas encore. Ah, quand l'Éternel va te lever, les masques vont tomber, les visages seront découverts. Tu sauras qui est qui. Bien aimé, c'est pour cela que le roi doit se confier en l'Éternel. Le roi doit se confier en l'Éternel. Parce que tu as de grands ennemis. Tu as des gens qui veulent te faire tomber. Des gens qui vont jurer pour que tu tombes. Souvent même, tu n'es même pas encore nommé. Hein? Tu n'as même pas encore eu la place qu'il te faut. Hein? Mais les gens veulent te tuer déjà. Tu n'es même pas encore là où tu dois être. Mais les sorciers se lèvent déjà. Ton mariage même n'est même pas encore célébré. Mais les gens t'attaquent déjà. Tu n'as même pas encore eu cet enfant-là. L'enfant qui va te positionner là. Tu n'as même pas encore porté dans ton ventre. Mais les gens vont commencer déjà à faire quoi? À t'attaquer. Mais ce matin, je brise leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi connaît ta destinée, quand l'ennemi sait que tu peux devenir roi, ou bien que tu es devenu roi, les attaques, les assauts se multiplient. C'est pour cela que le roi doit se confier à l'Éternel. Le roi doit se confier à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le roi a beaucoup d'ennemis. Parce que tout le monde veut prendre ta place. Personne ne veut prendre la place du dernier. Quand vous partez à l'école, que vous êtes dans une classe, personne, aucun élève ne veut prendre la place du dernier. Tous les élèves cherchent à prendre la place du premier de la classe. C'est ainsi, bien-aimé. Quand Dieu te lève, la concurrence est rude. Quand Dieu te lève, la concurrence est très rude. C'est pour cela que je vais t'inviter ce matin à être très prudent. À être très prudent. Alléluia. Quand tu es un roi, quand l'Éternel te lève, sois prudent, ma soeur. Sois prudent, mon frère. Ne gomme pas tout ce qu'on te dit. Ne mets pas les pieds partout. Ne mange pas toutes les nourritures. Bien-aimé. Bien-aimé, parce que le jour où tu vas connaître le déclin, le jour où tu vas connaître la chute, tes amis vont te quitter. C'est pour cela qu'il faut être prudent. Depuis que tu es tombé malade, tu as reçu combien de visites? Ah, tu as reçu combien de visites? Depuis que tes enfants ont des problèmes, tu as reçu combien de soutien? Toi-même, il faut regarder ta vie. Depuis que ça commence à ne plus aller chez toi, depuis que ton argent a diminué, depuis qu'on t'a enlevé de ce poste, tu as reçu combien de soutien? C'est pour cela que quand Dieu te lève, il faut être prudent et il faut être sage. Il faut être comment? Prudent et il faut être comment? Sage. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis prudent. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis sage. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis prudent. Alléluia. Je suis prudent. Alléluia. Je suis prudent. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes prudents. Depuis que ça ne va pas, tu as reçu combien de soutien? Tu as reçu qui? Depuis que dans ton foyer, ça commence à ne plus aller entre ta femme et toi, entre ton mari et toi, tu as reçu combien de soutien? C'est pour ça que le roi doit se confier à l'Éternel. Quand Dieu te lève, tu dois te confier à l'Éternel. Parce que tu as beaucoup d'ennemis. Les politiciens disent qu'ils n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Que l'Éternel te donne sa prudence et sa sagesse au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que l'Éternel te rende prudent. Parce que tu n'as que des intérêts. Hein. Souvent là, tu n'as que des intérêts. Ceux qui tournent autour de toi là, souvent ce sont eux-mêmes qui sont tes ennemis. Mais comme tu te confies en l'Éternel, Dieu va les mettre en déroute au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Et troisième élément, tertio, troisième élément pour lequel tu dois te confier en l'Éternel. Pour lequel tu dois te confier. C'est que en tant que roi, ta charge, ta responsabilité est grande. En tant que roi, l'Éternel t'a donné une grande responsabilité. La vie d'autres personnes dépend de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu occupes un certain niveau de responsabilité, tu dois être prudent. Tu dois te confier en l'Éternel. Parce que
ta vie ne dépend pas que de toi seul, bien-aimé. Quand tu atteins un certain niveau de responsabilité, tu ne conjugues plus à la première personne du singulier ou du pluriel. Tu ne dis pas je, ou bien nous. Quand tu atteins un certain niveau de responsabilité, c'est comme si tu vis pour les autres. C'est comme si ta vie est là pour les autres. Le roi, tu as l'impression que le roi n'a pas de vie pour lui-même. Tu as l'impression que le roi, il vit pour les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, arrivé un moment, en tant que père de famille, en tant que chef de famille, tu as l'impression que tu vas au travail pour tes enfants. Tu vas au travail pour tes enfants. Oh, les mères de famille ne dorment pas à cause de leurs enfants. Souvent même dans mon inbox, sur WhatsApp, je reçois beaucoup de sujets de prière. Mais je reçois des sujets de prière des papas et des mamans qui n'envoient même pas les sujets de prière pour eux-mêmes. Ils disent, pasteur, il faut prier pour mes enfants. Il faut prier pour mes enfants. Il faut prier pour mes enfants. Prie, pasteur, prie pour mes enfants. Prie, pasteur, pour mes enfants. Ah oui, quand tu atteins un niveau de responsabilité, en fait, tu as l'impression que tu ne vis que pour les autres. Tu ne vis que pour les autres. Tu ne vis que pour les autres. Oui, c'est cela. Tu ne vis que pour les autres. Quand tu atteins un certain niveau de responsabilité, tu ne vis que pour les autres. Et parce que les gens dépendent de toi, tu ne dois pas t'abuser. Tu dois te confier en l'Éternel. Parce que toi seul, tu ne pourras pas t'en sortir. Toi seul, tu ne pourras pas t'en sortir. Toi seul, tu ne pourras pas régler les problèmes. Parce que ce n'est pas tes problèmes à toi seul. Tu règles non seulement toi-même tes problèmes, mais tu devras régler les problèmes des autres. Vous voyez? Vous voyez? En tant que directeur, en tant que chef, en tant que patron, l'entreprise tourne à cause de toi. L'entreprise marche à cause de toi. Donc, tu dois te confier en l'Éternel. Parce que ta vie ne dépend pas de toi seul. Alléluia. Tu peux écrire un commentaire. Beaucoup de personnes dépendent de moi. Ah, écris un commentaire. Beaucoup de personnes dépendent de moi. Oui, ma soeur, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de ton salaire. Quand tu prends ton salaire, est-ce que tu es le seul à dépenser ton argent? Est-ce que tu es la seule à dépenser ton argent? Non! Tu vas payer le loyer. Mais le loyer, là, tu ne dors pas seul dans la maison. Il a des enfants qui dorment. Il a des neveux, des nièces. Il a des protégés. Il y a des frères, il y a des personnes qui dorment chez toi. Cela dépend de toi. Donc ton argent, ton salaire, le sac de riz que tu achètes, l'électricité que tu payes, l'eau, les factures. Est-ce que tu es le seul à utiliser ça? Non. Il y a beaucoup d'autres personnes qui dépendent de toi. C'est pour cela que tu dois te confier en l'Éternel. Bien-aimé, ta vie, ce n'est pas pour toi seul. Dieu ne t'élève pas. Dieu ne te positionne pas pour toi seul. L'Éternel te positionne aussi pour les autres. David n'est pas devenu roi pour lui seul. Il est devenu roi pour tout un peuple. Bien-aimé, il y a un peuple qui dépend de toi. Je veux dire ça à quelqu'un. Il y a un peuple qui dépend de toi. Il y a tellement de personnes qui dépendent de toi. Hey, ton salaire de 50 000. Mais il y a des jeunes, sans tes 50 000, ils ne peuvent pas vivre. Sans tes 50 000, ils ne peuvent pas. Il y a des responsabilités, des postes de responsabilité où tes décisions peuvent impacter les générations. Ça peut impacter des vies. À cause de ta gestion, les gens peuvent perdre leur travail. Les gens peuvent se retrouver en prison. À cause de ta gestion. Parce que tu es un roi. Alléluia. Le roi ne dépend pas de lui seul. La vie de beaucoup de personnes dépend du roi. C'est pour ça que tu dois te confier en l'Éternel. Bien-aimé, ta charge est lourde. Oh, ta responsabilité est grande. C'est pour ça que chaque jour que Dieu fait, tu dois prier ton Dieu. Tu dois invoquer Dieu. Tu dois te confier en l'Éternel. Hey, ils dépendent de toi, je veux dire à quelqu'un. Les gens dépendent de toi. Il y a des gens qui m'envoient des sujets pour dire, pasteur, il faut prier pour mon frère qui est malade, il faut prier pour lui, il faut prier pour lui. Ah oui! Moi j'aime ces gens de sujets de prière. Quelqu'un qui me dit, mon frère est malade, pasteur, il faut prier pour lui. Waouh! Mon enfant ne se porte pas bien, prie pour mon enfant, prie pour mon petit enfant.
prie pour mon arrière-petit enfant, prie pour mon mari, prie pour ma femme. C'est-à-dire que la personne ne pense même pas à elle. La personne sait que d'autres personnes dépendent de sa vie. C'est pour ça que tu dois te confier en l'Éternel. Parce que tes mains, tes deux bras là, tes deux bras ne peuvent pas porter le fardeau. Le fardeau est trop lourd pour toi seul. Alléluia. Le fardeau est trop lourd pour toi seul, ma soeur. Je parle à ceux qui ont le don d'intercéder, qui sont appelés à prier, à intercéder. Il y a beaucoup de vies qui dépendent de toi. Il y a beaucoup d'âmes qui dépendent de toi. Il y a beaucoup de personnes qui dépendent de toi. Les gens dépendent de toi, mon frère. Les gens dépendent de toi, ma soeur. Il faut intercéder. Il faut prier. Il faut avoir confiance en l'Éternel. Alléluia. Il faut avoir confiance en l'Éternel. Alléluia. Il faut avoir foi. Il faut avoir confiance en l'Éternel. Prie pour les autres. Intercède pour les autres. Cherche la face de Dieu pour les autres. Il faut jeûner même pour les autres. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ils dépendent de toi. C'est pour ça que le roi doit se confier en l'Éternel. C'est pour cela que le roi doit se confier en qui? En l'Éternel. Oui, c'est pour cela. Et le troisième point de notre message, quels sont les signes qui montrent que tu t'es confié en l'Éternel? Qu'est-ce qui démontre que tu t'es confié en l'Éternel? Et nous verrons dedans aussi comment faire pour bien se confier en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le texte de Psaume, le chapitre 21, verset 7 ou bien verset 8 jusqu'au verset 13 ou 14. Vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui nous suivez sur TikTok, confiez-vous en l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, dans Psaume chapitre 21, le verset 8, non, je vais prendre le verset 9. La Bible dit, ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, alléluia, le jour où tu feras quoi? Où tu te montreras. Oh, alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que le jour où tu te montreras, tu vas vaincre tes ennemis. Je vais dire à quelqu'un, il faut cesser de te cacher. Il faut cesser de te cacher. La Bible dit que la victoire va être palpable quand tu vas te montrer dans le combat. Oui, les ennemis sont certes nombreux, mais tu ne dois pas avoir peur de les affronter. Tu ne dois pas avoir peur de les affronter. Donc, le signe qui démontre ça, c'est que tu te montres dans le combat. Tu participes au combat. Bien-aimé, ici, l'Éternel veut voir si tu as vraiment confiance. Parce qu'on parle de la guerre. Et toi, tu t'en vas te présenter, tu ne te caches pas. Dieu veut simplement que tu te présentes pour que la victoire soit tienne. Dieu veut simplement que tu sois présent et il va assurer la victoire. Mais nous disons à Dieu, Seigneur, on ne veut pas être présent. Toi-même, il faut gérer ta chose. Toi-même, il faut gérer ta chose là-bas. Seigneur, on ne veut pas bénir. Toi-même là, faut faire le combat pour nous. Bien-aimé, ça ne marche pas ainsi. Il faut que tu te présentes. Il faut que tu te présentes. Se présenter, c'est venir dans le combat. C'est dire au Seigneur que je prends part au combat. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu te présentes au combat. C'est pour cela que le matin, du lundi au vendredi, à 5h30, on se présente au combat. On vient simplement se présenter. Dès que tu te présentes, l'ennemi prend la fuite au nom de Jésus-Christ. Amen. Dès que le roi que tu es se présente, l'ennemi prend la fuite au nom de Jésus-Christ. Amen. Dès que tu prends part au combat, dès que tu te présentes, la victoire est dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. La Bible dit au verset 9 que lorsque tu te présenteras, alléluia, lorsque tu te montreras, l'Éternel les anéantira. Parce que tu as confiance en Dieu, tu te présentes. Regardez très bien, bien-aimés, quand le peuple d'Israël devait faire tomber les murailles de Jéricho, ce n'était pas à eux de pousser les murailles. Eux, ils devraient simplement se présenter. Ils devraient faire quoi? Simplement se présenter. Et Dieu allait gérer tout le reste. Oui, c'est ce que Dieu te demande quelquefois.
quelquefois, Dieu ne te demande que de te présenter. Il ne te demande pas grande chose. Il dit, présente-toi simplement, mon frère. Présente-toi simplement, ma soeur. Présente-toi simplement, mon frère. C'est tout ce que l'Éternel te demande. Que tu te présentes simplement. Il ne te demande pas de venir combattre. Il ne te demande pas de venir faire palabre. Il dit, viens simplement te présenter. Alléluia. Présente-toi dans le combat. Affronte-les et l'Éternel te donnera la victoire. Amen. Amen. Et la Bible dit au verset 11, ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Alléluia. Oh, Psaume chapitre 21, verset 11. Ils seront impuissants. Quand tu te fais confiance en l'Éternel, l'un des signes, c'est que l'ennemi devient impuissant. C'est lui qui se croyait fort. Quand tu es là, quand tu dis à Dieu que j'ai confiance en toi, c'est lui qui avait des armes, il devient impuissant. Ce matin, je déclare qu'ils sont impuissants au nom de Jésus. Dites Amen. Je déclare qu'ils sont impuissants au nom de Jésus. Leur force est annulée. Leur force est annulée. Leur force prend fin. Ceux-là même qui veulent te nuire, te rabaisser, te faire tomber, leur force prend fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça prend fin au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Leur force prend fin au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. L'Éternel est avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est avec toi au nom puissant de Jésus. Dis Amen avec moi. Père, ce matin, tu prends le contrôle. On va passer du temps dans la prière. On va passer du temps dans la prière. Verset 13, la Bible, verset 14, la Bible dit, lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Oh, que l'Éternel se lève ce matin. Car tu vas chanter sa force. Tu vas chanter sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu vas chanter la force de Dieu. Tu vas chanter la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu chanteras un cantique nouveau. Tu vas chanter un cantique nouveau. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es sur Internet, qui nous suit en direct, tu chanteras un cantique nouveau au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi pour quelqu'un. Nous entrons maintenant dans un temps de prière. On va intercéder au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix. Ce matin, le roi doit faire confiance en l'Éternel. C'est le thème de ce matin. Le roi fait confiance en l'Éternel. Dis au Seigneur de faire de toi un roi, de faire de toi une reine. Là où tu as besoin d'autorité, là où tu as besoin d'être établi, dans le secteur d'activité dans lequel tu es, que l'Éternel t'établisse comme un chef, comme un directeur, comme un patron, que Dieu te donne la promotion, que Dieu t'élève, que tu deviennes un roi au nom de Jésus. Toi qui as perdu le contrôle sur tes enfants, toi qui as perdu le contrôle sur tes enfants, ce matin, tu vas dire au Seigneur de te donner la force afin de pouvoir gérer tes enfants. Si tes enfants sont récalcitrants, tu vas dire à Dieu que Dieu fasse de toi un roi et que ses enfants te soient obéissants. Toi qui as perdu un poste, ou bien toi à qui on a promis un poste, prie le Seigneur par rapport à cela. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Prie, prie, prie au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous prions que tu agisses au nom de Jésus. Que tu agisses au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, papa. Agis fidèlement. Agis fidèlement. Éternel des armées. Permets que dans nos familles, dans nos maisons, nous ayons le plein contrôle de la vie de nos enfants. Aujourd'hui, les enfants sont récalcitrants. Les enfants sont désobligeants. Ils ne sont pas obéissants aux parents. Ils refusent de suivre les conseils en Afrique comme en Occident. Partout, Seigneur, les enfants ont tous le même comportement. Ils sont des enfants qui n'obéissent pas. Ils ne craignent personne. Ils n'ont peur de personne. Je prie pour nos enfants, sur qui nous avons perdu le contrôle. Permets que nous puissions avoir le contrôle sur eux, qu'ils puissent écouter nos voix, qu'ils puissent obéir à nos commandements, à nos règles, à nos conseils. Nous prions pour tous ceux ce matin qui ont reçu une promesse d'être élevés, tous ceux qui ont reçu une promesse d'être élevés, ce matin, Père, élève-les, je t'en supplie, élève-les ce matin, donne-leur une place de royauté, oh, établis-les comme des rois, établis-les comme des reines au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel t'établisse comme un roi, comme une reine, que Dieu t'établisse comme un roi, comme une reine. Reçois au nom de Jésus, dis Amen, je reçois.
Reçois cela. Que l'Éternel établisse quelqu'un comme un roi, comme une reine. Tu peux être, n'est-ce pas, un simple coursier dans une entreprise, mais tu peux être le roi de l'entreprise parce que sans toi, le chef ne peut rien faire. Que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes incontournables dans vos entreprises, à la fonction publique, dans vos différents services. Que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes incontournables. Que vous soyez comme les pierres rejetées qui sont devenues les principales des langues. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Agis, Papa. Agis, Papa, au nom de Jésus. Amen. On va élever la voix pour notre deuxième sujet de prière. J'espère que vous priez là où vous êtes. Priez, priez, priez vraiment. Parce que l'Éternel vous fera du bien. On va élever la voix. On va prier. Quand tu es un roi, tu as confiance en l'Éternel. On va dire au Seigneur qu'on lui confie tout. Qu'on lui confie tout. Nous venons simplement nous présenter, qu'il nous donne la victoire, qu'il nous donne la victoire. Ma soeur, tu as besoin d'être victorieux. Mon frère, tu as besoin d'être victorieux ce matin. Que l'Éternel t'accorde cette victoire. Que l'Éternel te donne cette victoire au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, mon frère. Prie le Seigneur, ma soeur. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous invoquons ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, entends nos prières. Éternel, entends nos prières. Nous t'en supplions, Papa. Entends nos prières ce matin. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Papa. Que ce matin encore, ta grâce soit sur nous. Ta paix soit sur nous. Ta main soit sur nous. Bien-aimé, élève la voix. Prie contre tous tes ennemis. Tous tes ennemis, tous tes adversaires, prie contre Satan, contre la mort, contre la maladie, contre le chômage, ceux même qui ne veulent pas que tu sois élevé, que l'Éternel les éloigne de toi. La Bible dit, regardez bien dans le texte de Psaume, le chapitre 21, le verset 9, tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel anéantira tous tes ennemis dans sa colère et le feu les dévorera. Que l'Éternel anéantisse ton ennemi. Si c'est une maladie, que l'Éternel anéantisse la maladie, la mort, que Dieu fasse disparaître la mort. La Bible déclare qu'ils ont projeté le mal contre toi, mais ils ont conçu du mauvais dessein, mais ils seront impuissants. Prie le Seigneur, ceux qui ont conçu des mauvais desseins, ceux qui ont conçu du mal contre toi, qu'ils deviennent impuissants, qu'ils deviennent impuissants, qu'ils deviennent impuissants, que eux deviennent impuissants au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur. Ils deviennent impuissants. Ceux qui veulent te nuire, ceux qui veulent te nuire, qu'ils deviennent impuissants. Depuis là, la promotion tarde, qu'ils deviennent impuissants. Ceux qui bloquent ton élévation, ton élan. Bientôt c'est l'année de la retraite. Bientôt c'est la retraite. Et depuis là, tu n'as pas occupé ce poste. Je parle à quelqu'un. Bientôt, tu dois aller à la retraite. Et le poste que tu dois occuper avant d'aller à la retraite, ça tarde. Que les ennemis deviennent impuissants. Élève la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, qu'ils deviennent impuissants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, nous frappons d'impuissance tous ceux-là même qui nous attaquent en tant que roi. Ils sont nombreux, mais des vies dépendent de nous, Seigneur. Les enfants dépendent de nous, les collaborateurs dépendent de nous, l'entreprise dépend de nous. Nous n'avons pas le droit de déchoir, nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous prions, Père, qu'ils échouent au nom de Jésus, que l'ennemi échoue au nom de Jésus. Ce matin, en tant que roi, Père, nous nous présentons dans le combat. La victoire est notre. La victoire est dans notre camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Vous qui êtes sur Facebook, priez. Vous qui êtes sur TikTok, priez. Priez le Seigneur. Tu es sur YouTube. Prie le Seigneur, que l'Éternel te rende puissant, qu'il les rende eux impuissants au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que l'Éternel leur fera tourner le dos, qu'ils s'enfuient devant toi, que le chèque s'enfuit, que la maladie s'enfuit, que les pleurs depuis des années, tu ne fais que pleurer
pleurer, pleurer, que les pleurs cessent, que les pleurs s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Satan a dit, oh, tu as déjà réussi une première fois, tu ne réussiras pas une deuxième fois. Il faut détruire cette prophétie, il faut détruire cette mauvaise parole, anéantir cela. Tu as réussi une première fois, tu réussiras une deuxième fois, une troisième fois, au nom de Jésus-Christ. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, au nom de Jésus. Père, nous avons la victoire. Nos ennemis sont anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Psaume chapitre 21, le verset 14. La Bible dit, lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Bien-aimé, on va dire au Seigneur de nous donner un cantique nouveau. En ce jour de ce mercredi, que Dieu te donne un cantique nouveau. Que l'Éternel te donne de le chanter, de le célébrer. Que Dieu te mette dans ton cœur un cantique de joie. Tu ne dois pas pleurer aujourd'hui. Tu ne dois pas te lamenter aujourd'hui. Que Dieu te donne un cantique nouveau. Prions Dieu ensemble. Prions le Seigneur ensemble. Quelqu'un est-il en train de prier? Prie, 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 prie mon frère. Prie ma soeur. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, agis encore, papa, agis encore, papa, agis encore, papa. Nous t'en supplions, nous t'en supplions, nous t'en supplions. Agis encore, papa, agis encore, papa, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie ton Saint-Nom. Ce matin encore, Père, donne un cantique nouveau, un cantique d'allégresse, un chant de joie. Je prie pour cette journée de ce mercredi. Père, donne un cantique de joie à quelqu'un, un cantique nouveau à quelqu'un, un cantique de joie à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Le roi doit faire confiance en l'Éternel. Le roi te fait confiance, Père. Nous t'en supplions, nous te faisons confiance, nous te faisons confiance. Donne-nous d'avancer, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Tu ne pleureras pas en tant que reine, en tant que roi. Oh, ton trône sera affermi par l'Éternel. Le siège que Dieu t'a donné sera affermi. Chante des cantiques de joie, chante des cantiques d'allégresse. Tu reçois cette portion de la part de l'Éternel. Tu reçois cette portion de la part de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu reçois cette portion, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu glorifies ton Saint-Nom, tu permets que chacun reçoive cette portion. Élève la voix, toi qui nous suis, prie pour ta journée au nom de Jésus-Christ. Père, je prie Seigneur pour ces bien-aimés qui nous suivent en ligne. Je prie pour Bernadette Latte, Olivia Yedagne, Gérard Lucien Evia, Denise Amessan, Monique Awa, Louise Aoba, épouse Okwe. Je prie pour Charlotte Ake, pour Florence Evier, pour Guessan Azer, pour Lydie Bolo, pour Patricia Yapi, pour Louise Aoba, épouse Okwe. Je prie pour Jules Adiko, je prie pour Jeanne Sidje, je prie pour Micheline Gambo, pour Grâce Agbedje. Je prie Seigneur, afin que tu te souviennes de Gladys Adja, que tu te souviennes de Lydie Bolo, que tu te souviennes de Sidonie, Kwaku Oufoué, pour Cesse Brigitte, épouse Diké. Je prie Seigneur que ce matin, tu te souviennes de Charlotte Ake, de Denise Amessan. Souviens-toi Père de Maman Gobert Aessi, de Dorian Assiri. Souviens-toi notre Dieu de Marie Yao. Souviens-toi de Valentine Agré. Souviens-toi Seigneur de Élisée Ebou. Souviens-toi Seigneur de Liliane. Souviens-toi Seigneur de Malou Eua, épouse Bro. Souviens-toi Seigneur de Thomas Ake, de Maman Doti Doti, de Aya Tatiana. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de Marquise. Souviens-toi de Marquise Aimé Djedji. Souviens-toi notre Dieu de Micheline Gambo, de Maman Marie-Pierre Lorne. Éternel, souviens-toi de Élise Youa, de Maman Acho Moussa, de Béatrice Salaou, de Natou Yao. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de Bledja Ousouné. Souviens-toi de Aude Natacha Onguessan. Souviens-toi de Marie Colombe. Souviens-toi, Seigneur, de Marie-Josée Nyaba. Souviens-toi de Charlotte Ake, de Flora Agré. Souviens-toi, notre Dieu, de tous ces bien-aimés qui nous suivent. N'oublie pas Grâce Agbedje. N'oublie pas, Seigneur,
Bernadette Latte, n'oublie pas David Babo, n'oublie pas Clems Akoun, n'oublie pas Denise Amessa, n'oublie pas Mobio Jocelyne Camara. En cette journée, Seigneur, souviens-toi de Nyapié Aude, souviens-toi, Seigneur, de Bernadette Latte. Nous t'en supplions, Éternel, étends ta main et glorifie ton Saint-Nom dans leur vie, dans la vie de tous ceux qui nous suivent, de Elia Béatrice Claire, de Amou Bénédicte. Souviens-toi, notre Dieu, nous t'en supplions, Seigneur, nous t'en supplions, Papa, ne les oublie pas. Eux aussi, étends ta main sur Thierry Achouman, sur Essam Béatrice Ake. Souviens-toi de Yolanda Richesse, de Jacques-Florent Mobio. Souviens-toi, Éternel des armées, de Sidonie Womé, de Sarah Kwasi. Souviens-toi, Seigneur, de leur vie, nous t'en supplions. Souviens-toi, Seigneur, de leur vie, nous t'en supplions. Père, nous t'en supplions, Éternel des armées. Nous t'en supplions, Papa. Nous t'en supplions, Papa. Nous t'en supplions, Papa. Ne les oublie pas, Papa. Ne les laisse pas tomber, Père. Ne les oublie pas, Papa. Agis dans leur vie. Agis dans la vie de Olivier Latte. Souviens-toi, Seigneur, de Olivier Latte. Souviens-toi, Père, de Aka Eric Trésor. Yves Monga. Souviens-toi, Seigneur, de Ekra. Souviens-toi, Père, de tous ceux qui nous suivent, de Amafé Patrick. Souviens-toi, Seigneur, du frère Samuel Nobou. Souviens-toi, notre Dieu, tu le connais. Herman Zézé. Souviens-toi de mon frère Herman Zézé. Que ta grâce soit sur lui. Que ta prête soit sur Prince Elvis. Soit sur lui. Souviens-toi de maman Doti. De maman Doti. Souviens-toi d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qu'en cette journée, ta grâce soit sur tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre. Le mercredi est un temps de prière. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oh, le Seigneur est avec vous. La grâce de Dieu est sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous. Je crois que l'Éternel vous a fait du bien. N'oubliez pas, si vous avez un témoignage à faire, à rendre, n'oubliez pas de nous rendre le témoignage. Hier, c'est avant-hier, j'ai reçu de très bons témoignages. De très bons témoignages d'une maman qui a l'habitude de partager ce moment de prière. Maurice Brawa, tu es béni aussi au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu de très bons témoignages. On va vous les rendre le vendredi et on va prier pour les témoignages. Le vendredi, on va revenir sur les témoignages. Voilà. Mais l'Éternel a fait des grandes choses dans la vie de beaucoup. Donc, envoyez-moi vos témoignages au numéro que vous avez en haut dans la description de la vidéo. Et c'est le 05 54 44 24 24. Voilà, c'est le lieu des témoignages. Et puis, si vous avez aussi une offrande, n'oubliez pas, vous pouvez faire l'offrande sur les numéros que vous avez. Voilà, vous pouvez faire vos offrandes sur les numéros que vous avez. Donc, n'hésitez pas. Tous ceux qui ont un don à faire, tous ceux qui ont un quelconque don à faire, en tout cas, faites le don comme bon vous semble. Amen, amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Vous avez tous les contacts en commentaire. Le contact pour vos transferts, pour vos témoignages d'abord. C'est ça même qui est plus important. Pour vos témoignages d'abord, le transfert, le numéro pour vos témoignages, c'est le 05 54 44 24 24. Voilà. Vous pouvez faire, n'est-ce pas, vos témoignages là-bas. Et puis vous avez aussi, si vous avez un don, une offrande à faire, c'est je vous lis les numéros 07 00 137 137 07 00 137 137. Pour tous ceux qui ont un don quelconque à faire, soyez bénis, que le Seigneur se souvienne de vous, que sa faveur soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse. On va se donner rendez-vous dès ce jeudi, mais aujourd'hui même d'ailleurs, on a le mercredi de la restauration. À partir de 11h, on a le mercredi de la restauration. Donc, pour tous ceux qui peuvent se connecter, connectez-vous à partir de 11h. On aura un temps de prière qu'on appelle mercredi de la restauration en direct du temple Exode de Yopougon. Ceux qui peuvent venir à Yopougon, venez. Ceux qui peuvent nous suivre en direct, suivez-nous aussi.
c'est de 11h à 14h. Voilà, de 11h à 14h aujourd'hui. Et puis demain à partir de 5h30, n'hésitez pas, soyez connectés. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Lydie Bolo, tu es béni, Lydie Bolo. Que le Seigneur te garde au nom de Jésus-Christ. Jean-Baptiste William Loba, merci pour ta fidélité. Dieu vous garde et on va se donner rendez-vous. À demain. Shalom à vous et à demain. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus.